Nous restons en Belgique, toujours dans les Ardennes, à Frahan. C'est dans cette ferme pédagogique que nous faisons la connaissance de notre héroïne du jour, une laie prénommée Césarine. Elle vit ici en compagnie de plusieurs congénères et a pour protecteur Patrick. Chaque matin, il nourrit tout ce petit monde avec les restes de nourriture collectés dans les villages voisins. Donc ici Césarine, César, Liselotte, ils sont arrivés ici, ils étaient à 8 dans une boîte à chaussures. C'était en période de chasse, à la Noël. Du moins vers le 20 décembre 1998. Alors comme ils étaient 8, Dominique les a nourris au biberon. Donc ça a commencé avec une petite bouteille de CCML pour finir avec la grande bouteille d'eau d'1,5 litre parce que ça prend de la place, hein, ça a faim. Et tous les 8, elle les a nourris comme ça. Ils ont été élevés dans un parc, ils ont vécu dans notre salon, à la maison. Quand ils étaient à l'âge du sevrage, que c'était fini, il y a des personnes qui nous ont aidés, qui en ont pris pour les adopter. Entre autres, les 5 autres sont partis. Le couple en a donc gardé 3. Du mois de septembre au Padoue. Et comme un sanglier adulte, ça pèse son poids, il a fallu leur aménager des enclos suffisamment grands. Des enclos un peu boueux au goût de notre équipe de tournage, mais les sangliers, eux, adorent ça. L'environnement boueux, c'est leur environnement, c'est l'environnement des sangliers, des cochons. Si de toute façon le terrain était bien sec, ça deviendrait comme ça après 15 jours. Hein. Quand on voit les dégâts qu'ils font dans les exploitations en pleine nature, en vie sauvage, il n'y a pas de secret, ils cherchent les vers, ils ont besoin de boue pour se protéger. Chez nous en Belgique, il y a une petite phrase il y a un petit leitmotiv, une petite phrase qui dit une ardeur d'avance, et l'emblème de notre province, c'est le sanglier. C'est la bête qui vient de la forêt, la petite mascotte. Nous sommes toujours dans les Ardennes, mais cette fois-ci du côté français, à Sedan. Ici, le sanglier est aussi l'emblème de la ville depuis des siècles. Pas étonnant donc qu'un Sedanais, ayant entendu parler de Césarine, décide un jour de l'adopter. Oui, vous avez bien entendu, de l'adopter afin de la faire participer au plus populaire des sports. Mémère! Césarine, c'est une laie de 8 ans aujourd'hui et qui est l'emblème du stade de Sedan. Donc j'ai renoué avec la tradition que j'ai connue dans les années 65. Donc j'ai souhaité faire connaître Césarine en 99 au Stade de France. Et depuis, voilà 8 ans que je m'en occupe et qui est reconnue mascotte officielle du club de Sedan. Je suis attaché à elle comme si c'était mon chien qui vit à la maison, comme mon chat, comme tous les animaux. Ce que tu vas faire là, au 3e rang du grillage, là, tu vas attirer Césarine pour qu'elle lève un peu la tête, je lui passe le harnais. Et ensuite, je repose César en même temps. Voilà, tu surveilles César, surtout qu'il ne me tape pas derrière au moment où je suis à 4 pattes, quoi. Ok. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour pour elle, donc je souhaitais l'amener pour la venue du club de Nancy qui vient affronter Sedan en championnat de Ligue 1. Comme notre classement en ce moment est un peu dérisoire, et comme elle n'a connu que des victoires, c'est pour ça que j'espère qu'on va connaître une victoire supplémentaire. Attends. Césarine, le foot, elle aime ça. Mais il faut tout de même user de quelques subterfuges pour la faire quitter son enclos. Le match n'est pas joué d'avance, il faudra presque une mi-temps pour gagner sa confiance. Une confiance toute relative. Voilà, elle va se calmer, là c'est fini. C'est le plus dur, ça, je le savais. Hein. Là j'ai fait mon plus gros travail de la journée. Hein, mais merde, ça y est, tu manges? Je vais rester avec toi jusque là-bas. Pendant que Césarine prend son bain, Philippe, lui, se transforme en parfait supporter de football. Césarine, elle a une particularité, c'est que c'est la seule mascotte qui a connu le Stade de France. 2 fois déjà depuis 99. Donc en 99, hein, contre Nantes et contre Auxerre en 2005.
Tout le monde est aux couleurs du club. Le vert symbolise la forêt des Ardennes et le rouge, le cœur vaillant des Ardennais. Le convoi prend la route et à chaque halte, les supporters viennent saluer la mascotte. Doudou, regarde Pépère, qu'est-ce qu'il a? Oh, salut, mamie, elle va te voir. Regarde, c'est Pépère. C'est Pépère. Allez. Après plusieurs bains de foule, Madame Lallet arrive enfin au stade Louis Dugauguez. Césarine est attendue dans ce temple du football comme une star. Seule interdiction, laisser traîner son groin sur la pelouse. C'est donc sur le bord du terrain que Lallet s'échauffe en même temps que les supporters. Elle nous fait toujours gagner à domicile, Césarine, alors on est content qu'elle soit là. Ça te fait, ça belle César. Elle est trop mignonne, l'ami. C'est maintenant l'heure du sacre. Césarine fait son tour d'honneur, une façon de porter chance à son équipe préférée. Et l'occasion pour nous de vous montrer une image du football plus souriante et bon enfant que le récent et triste exemple donné par le débordement de certains supporters. Tous croient dur comme fer à la bonne étoile de Césarine. C'est le cas du gardien de but de l'équipe de Sedan, Patrick Regnault, qui vient la saluer personnellement avant chaque match. Salut toi. Allez. C'est notre mascotte. Voilà. Il y a 11 sangliers qui vont démarrer là. Voilà. Très fair-play, les Sedanais ne manquent jamais d'inviter un adversaire à caresser Césarine pour lui porter chance. Et ce soir, c'est le Nancéen Jonathan Brison qui est l'heureux élu. Elle dit, tiens, mets ton bras sur le mien, il n'y a pas de problème. Vous craignez pas les sangliers? Non. Faut mieux pas, sinon on va avoir du mal ce soir. Après son tour d'honneur, Césarine retrouve sa camionnette garée sous les tribunes. Malheureusement, pas question pour elle de regarder le match. Elle n'est pas abonnée à Sanglier Plus, la chaîne de la Ligue 1. C'est donc Philippe, le Thierry Roland sedanais, qui refait le match pour elle après les 90 minutes de jeu. Eh ben, il s'est passé que je croyais que Césarine allait reconnaître encore une nouvelle victoire parce qu'on menait 2-0 au bout de 25 minutes de jeu. Et puis malheureusement, le sort a fait que Nancy a appuyé et a égalisé. Mais malgré tout, Césarine ne connaît toujours pas de défaite à domicile. Et Lallet a encore du travail jusqu'à la fin de la saison, puisque l'équipe verte et rouge est pour l'heure dans les profondeurs du classement. Allez Césarine!